Allez, nous voilà de retour sur TV Sud Provence dans notre émission What Else et avec Christophe Rodriguez, je vous le disais, il est chanteur, il est aussi guitariste dans le groupe One of Us. On regarde pas mes petites notes, Christophe. Je vous ai vu, hop, on prend son micro en tout cas, puisque aussi tout à l'heure, on aura le plaisir de l'avoir en live dans cette émission. Alors Christophe, d'abord, pourquoi One of Us? One of Us, un de nous, c'était parce qu'un de nous pour faire une interview, un tour chacun, c'est quoi? Ça a été un long débat. Il aurait fallu venir avec le batteur, là, qui a toujours plein d'idées sur les noms. Ça sonnait après à l'oreille. On a cherché, je crois que ça a dû bien durer 2 mois pour changer de nom, parce qu'avant on faisait des reprises. Et donc on a proposé One of Us, ça sonnait à l'oreille. Alors après le batteur te dira, parce que c'est toi qui chantes, et c'est nous, c'est l'un de nous. En plus One of Us, il y a 7 lettres, on est 7. Voilà. Il te trouvera plein de trucs comme ça. On imagine un petit peu le soir les gars, bon bah écoutez, ce soir c'est One of Us, one, ouais. Ouais, on en imagine un peu la création. C'est comme ça aussi avec vos acolytes, vous voyez souvent? On se voit toutes les semaines, hein, des fois plusieurs fois par semaine, voilà, toujours avec plaisir. Même quand on n'a pas forcément d'actualité musicale, on se voit pour jouer. Alors on peut rappeler quand même qui sont les membres de votre groupe One of Us, qui on retrouve? Alors on retrouve Fabrice Imondo à la batterie, André Garcia à la basse, Jean-Pierre Carbonaro à la guitare, Henri Gensolin au clavier, Marine Rodalec au violoncelle, Cyrielle Roux au chœur et moi-même au chant. Et oui, Cyrielle hein, au chœur, elle est juste là. En fait, c'est elle, Cyrielle Roux. Voilà, on voulait pas mettre votre nom de famille, mais ça y est, vous êtes démasquée. Ça y est, j'y suis. D'ailleurs, vous allez nous faire un petit plaisir tout à l'heure quand vous chanterez en fin de cette première partie d'émission. Eh bien, Cyrielle, vous nous ferez un petit kiff, comme on dit familièrement. Un petit cœur, Un petit cœur de kiff. Alors, vous gérez quand même tout seul cet album, la création, l'écriture. Comment ça se passe? Oui, on gère tout, on s'autoproduit. Oui. Voilà. Je vends une moto, je fabrique un album. Non, mais vous en gros, c'est ça. On vrai, fait plein de choses. On écrit, je compose et j'écris les textes. Je les propose aux autres. Oui. Donc c'est très démocratique comme groupe. Ça leur plaît, on garde et ça a une chance de figurer sur l'album. Ça leur plaît pas, on met de côté. Alors, d'où elle vient cette inspiration? C'est vrai qu'on se demande toujours d'où ça vient. Des choses de la vie, oui. Des gens qu'on a rencontrés, des choses. Il y a toujours un peu d'autobiographie, même s'il n'y a pas sur chaque chanson, il y a toujours peut-être un petit départ ou quelque chose. Et puis après, de grands musiciens qui inspirent le côté musical. Et oui, est-ce que c'est la musique qui colle au texte ou est-ce que c'est les textes qui sont ramenés à la musique? Texte qui est ramené à la musique. Parce que j'ai vu que c'était votre particularité, que vous avez un peu marre de l'anglais yaourt et que vous cherchez quelque chose qui avait un peu plus de sens. Donc c'est les textes qui vont avec la musique. Ouais. Alors on commence par de l'anglais yaourt parce que justement comme ce qui t'énerve prodigieusement parce que comme elle doit faire les chœurs quand c'était du yaourt, tu vois, le Kremli ou le Danone, elle sait pas trop vers où je pars. Donc du coup je propose la musique avec du yaourt pour voir si ça plaît. Parce que si ça plaît pas et que j'ai écrit des textes, voilà. D'accord. Donc du coup voilà. Et puis il y a une approche musicale quand même, la culture est musicale chez tout le monde. Mais alors au niveau quand même des textes, parce que qu'est-ce qui vous inspire réellement? Vous parlez de quoi? Toujours d'amour, toujours d'amitié, d'amour ou d'amitié? D'amour, d'amitié, d'amour, d'amitié. Sinon un peu d'amour et d'amitié. Non mais c'est vrai. Non mais vous êtes un genre de rocker un petit peu triste ou au contraire un rocker gay? Joyeux, tu veux dire? Voilà, joyeux. Non, ça c'était pour Sylvain. Il y a des textes assez dark quand même. Il y a des textes assez dark. Ouais. Il y en a un texte qui s'appelle The Worst et le batteur dit oui, voilà. Et le batteur dit c'est le texte du suicidé. Donc voilà, il y a des textes assez dark. Puis après il y a des textes joyeux sur les rapports humains. Back in the bar notamment, le gars qui va au bar, qui fout de la serveuse mais qui n'ose pas lui dire et qui l'appelle à chaque fois, mais à chaque fois il lui commande un whisky parce qu'il est tellement timide que bon finalement à la fin de la soirée il finit bourré et il lui a rien dit quoi. C'est ça. C'est une expérience vraie? Bien sûr. Mais non, mais pas du tout, ils sont sérieux ici. Ils sont très sérieux sur ce plateau. Cyrielle, c'est aussi notre spécialiste, hein, vous le savez, de la musique. Et vous aviez d'ailleurs une anecdote à raconter. Oui, alors une anecdote, oui, non. C'est vrai que ce serait dommage quand même que je lui pose une question vu que je connais. Par contre, je voulais dire voilà comment j'étais arrivée dans le groupe quand même. C'est que donc c'est Dédé qui m'a recruté entre guillemets le bassiste. Et moi je suis pas rock du tout à la base, à part à la maison. J'adore écouter du rock. Et je me suis dit bon groupe marseillais, rocker, ça va être voilà. J'ai une image très kitsch du truc. Ce qu'il est de Marseille, oui. Mais je suis restée scotchée. Donc du coup maintenant je fais partie du groupe. J'ai cette chance. Et on a joué ensemble il n'y a pas longtemps, c'était super. On n'a pas réussi à s'en débarrasser. Non, mais alors, il faut le préciser, c'est qu'en plus, notre invité a la voix à la Springsteen. Et ça, c'est vrai. Est-ce que c'est pas trop difficile à porter comme réputation?
Non, bah déjà merci. Je prends, parce que je suis fan et j'assume. C'est marqué à la fin des livrets des albums. Merci à Bruce Springsteen pour sa musique. Oui. Donc j'assume pleinement. Du rapporter, je veux dire pas tellement, parce qu'en France, finalement, il n'est pas tant connu que ça. Donc voilà. Après, oui, Born in the USA, qui est loin d'être son meilleur truc. Mais j'ai une question quand Born même. in the USA. Yeah, oui. Yes, justement, vous aviez une question, Ouais, Cyrielle. oui, j'en profite maintenant qu'il est obligé de répondre. Qu'est-ce que ça te fait d'avoir deux super nanas? Parce qu'avant, vous étiez que entre mecs. Et voilà. Elle profite Qu'est-ce de que ça cette te fait? émission. Voilà. Ben, il faut acheter plus de bière pour la répète. Oh Ah bon, vous Non, êtes une clairement, grande hein. consommatrice, Oui. Cyrielle. Non, C'est mais pas beau. Je dément, j'en bois Ah ouais, très peu. on j'en était bois au très peu. Coca Zéro, Non, mais- au Coca, au Ça, 7-Up. C'est Maintenant, leur faut que j'achète réputation en des bières. plus. Ah, exactement, c'est ça. Elles boivent plus que nous. Voilà. Ah, n'est-ce pas En Tu plus vois. aussi, nous avons Slimane Kaïsa qui s'est aussi renseigné Alors moi, sur je vous. me suis renseigné et je suis allé sur justement. votre site et la biographie, elle est extraordinaire. Alors moi, je vais juste citer la dernière phrase. C'est un peu l'explication du nom One of Us, l'un d'entre nous, car tous les membres du groupe sont persuadés que Christophe ira jusqu'à la lumière des projecteurs. Dans tous les cas, ils feront tout ça pour lui. Donc c'est un peu ça, vous êtes un peu le gourou du groupe. Votre nom, il est cité One of Us, le one, c'est vous. 27. Ouais, Voilà. donc vous êtes un peu le gourou du groupe, un peu la grande star que tout le monde attend. Et moi, je vous propose un test un peu big gourou pour savoir quel leader êtes-vous. Donc, est-ce que vous êtes plutôt Freddie Mercury, à vous déguiser en femme pour faire passer un message, ou plutôt Bono, à lutter pour le tiers-monde, à partager un fish and chips avec le pape, tout en portant des lunettes des experts Miami? Je vais rester sur Bono, même si ça m'est arrivé de me déguiser. D'accord. Ah, d'accord. Est-ce que vous êtes plutôt John Lennon, à annoncer à votre groupe sa dissolution lors d'un séjour à Disneyland, ou comme téléphone, à rien dire à personne, à commencer une carrière solo et à continuer à vendre, à sortir un disque post-thume de votre groupe pour se faire un peu de maille encore un petit peu? Mais en plus, comme Springsteen, à continuer jusqu'au bout. Très Ah, bien. Et enfin, est-ce que vous êtes comme Bill Gates, à arrêter votre carrière et à placer 54 milliards dans une fondation pour sauver toute l'humanité, ou comme Steve Jobs, en mourant d'une maladie rare et incurable, mais en faisant une mise à jour de votre vie tous les 2 ans avec un nouveau biopic pour rappeler à tout le monde à quel point vous êtes génial? Dites la vérité. Joker. Voilà. Le joker, ça veut dire que c'est la deuxième réponse. Ça, c'est la deuxième réponse. Il faut être honnête. Hein. Oui, non, après Alors j'ai écouté, j'ai été perdu. Là, après, c'est dur de faire mon choix là-dessus. Déjà, j'ai pas tous les sous pour les placer, donc ouais, peut-être. Non, les quelques sous que vous avez, peut-être les 54 euros qui À vous 54, je peux. Très bonne question. Merci, Slimane Kaïsa. Alors, il faut savoir que vous êtes en préparation de votre 3e album. Alors, donc, il y a eu 2 albums déjà auparavant. Allez, sur un des albums, votre titre préféré, c'était lequel? Compliqué ça. Ouais, je sais. Mais il faut Compliqué. choisir là. Sur le premier, Allez. The Last to Die, parce qu'il a une. Oui, pourquoi? Parce que je l'ai écrit juste après la mort de ma grand-mère. Elle est décédée juste un mois avant de rentrer en studio. Donc j'ai écrit cette chanson rapidement. On l'a jouée une fois en répète et on l'a jouée après, on l'a enregistrée. Quand on la rejoue, pour moi, c'est une des plus belles. Ouais. Et Marine, la violoncelliste, qui n'était pas là sur l'album parce qu'elle nous faisait un petit bébé, maintenant joue dessus et le morceau a pris énormément d'ampleur. Donc du coup, sur cet album-là, c'est peut-être celui-là. Ouais. Et après, sur l'autre, This Train, on va dire, je vois que Cyrielle dit oui. Cyrielle le confirme. C'est la Elle chanson confirme. préférée. Hein. C'est Voilà, ma chanson parce préférée avec que- plein d'autres. Et j'ai beaucoup de titres préférés en fait. Il y en a énormément. Et en plus, il faut le savoir, que vous détenez un record. C'est bien de le préciser. Mais quel record? Je vous laisse Celui de l'annoncer. bière en répète. Non. Grâce à Sophie. Celui des. Non, on va le dire, des Cyrielle. ventes. Quel record notre invité a? Il est recordman des ventes en tant qu'artiste indépendant en showcase en France. Voilà. Voilà. Et Chez rien que Cultura. pour ça, Chez Culture. on peut le féliciter et l'applaudir. Bravo. C'est énorme. Non, bravo. Alors, quand est-ce qu'on peut vous retrouver sur scène prochainement? Prochainement, le 13 novembre, si je dis pas de bêtises, Très bien. on sera à la scène à Aix. Ensuite, on sera le 20, aide-moi parce que tu as dû voir le calendrier comme moi, le 21, le week-end d'après, sur Marseille. J'avais les noms de la salle, c'est le bassiste qui l'a trouvé. On sera au Corrigan le 12 décembre. Et on peut avoir aussi toutes les informations sur Sur le Internet. site. One of Us, n'oubliez pas ce groupe, un de nous. Et il est avec nous aussi. Avant de retrouver d'ailleurs le clip Back in the Bar, eh bien moi je vous propose de nous faire un petit show en live. Vous êtes OK? Avec plaisir. Et Cyrielle, est-ce que vous êtes OK pour faire les chœurs? Non, nous on fait le public avec Oui, Slimane alors, Kaïsa. je ne sais pas du tout comment je vais tenir le micro. du Alors, coup, bah, mais, Slimane, est-ce que vous pouvez lui tenir le micro? Donnant. Non, je peux le tenir avec mes mains, mais est-ce que je dois rester à distance? On va voir avec Marie. Marie, On qu'est-ce verra. qu'on dit en régie pendant ce temps? Non, c'est bien comme ça. Eh ben, on est bien comme ça. Alors, On très ne bien. bouge pas. Elle a une grosse voix, Marie, hein, ceci dit. Tiens. C'est vrai. Tu l'aimes la grosse voix. Hein. C'est pas possible.
I wanna give it up. I wanna give it up now. I wanna give it up. If it's the only way I have. I wanna leave this town and leave you all behind, away from me. Juliet, I want you to be my Juliet. Romeo, I just want to be a Romeo. Want us to leave this town and leave you all behind, away from me. I don't need to go, I just need to go away with you. If I were to be alone, I want to be yours, just you. I don't need to go, I just need to go away with you. If I were to be alone, I want to be yours, just you. But can we leave it now? Bravo à vous, c'était juste génial. One of Us. Et bien sûr, avec notre invité Christophe Rodriguez. Merci Cyrielle pour ces Merci, chœurs Sylvie. magnifiques. On vous retrouve très prochainement pour la sortie de votre prochain album et aussi au mois de novembre en concert. Et nous, on se quitte déjà pour cette première partie d'émission avec le clip de One of Us, Back in the Bar. On revient juste après avec le quiz et un t-shirt Hard Rock Café à vous faire gagner. À tout de suite.